Dans cette expérience, nous allons réaliser une dissection qui nous permettra d'abord de mettre en évidence le réflexe inné, ensuite de montrer l'automatisme cardiaque et enfin qui va nous permettre de voir la relation nerf-muscle. Et pour réaliser ces expériences, nous devons avoir un certain nombre de matériel. D'abord, il nous faut avoir une trousse de dissection. Donc la trousse de dissection, elle est là. On la retrouve à l'intérieur du chariot laboratoire mobile. Donc une trousse de dissection avec les différents éléments. Ensuite, il vous faut avoir une petite planche que vous trouvez également à l'intérieur du chariot laboratoire mobile. Hein? Ensuite, il vous faut avoir un fil à coudre. Et enfin, il faut avoir l'élément le plus important qui est une grenouille. OK? Donc, la grenouille. Donc, de préférence, il faut avoir une grenouille de grande taille. Hein? C'est ce qui vous permet de voir effectivement le nerf. Donc, pour montrer ce réflexe inné, on va d'abord faire une décérébration. Comment on va faire? On prend le ciseau, on va enlever les hémisphères cérébraux. Pour cela, on introduit le ciseau à l'intérieur de la gueule de l'animal. Et voilà, jusqu'à ce que ça arrive derrière les yeux. Et ensuite, on fait la section. Donc, pour enlever carrément les hémisphères cérébraux. Il ne restera que la moelle épinière comme centre nerveux. Et à partir de ce moment-là, on va voir comment se manifeste le réflexe. Parce que ce sont les hémisphères cérébraux qui sont responsables de la volonté. Donc, on va enlever ces hémisphères cérébraux en coupant ici. On incise derrière les yeux, on incise, et voilà, on a enlevé les hémisphères cérébraux. OK? Donc, les hémisphères cérébraux sont là. Maintenant, on peut déposer la grenouille. OK? Sur la table, on va voir que la grenouille, elle est là, vous avez vu? Elle est là, elle est intacte. OK? Donc, quand on va l'exciter, parce qu'il n'y a plus la volonté, donc on va essayer de l'exciter pour voir la réaction. S'il y a une réponse, donc cette réponse sera réflexe. OK? Parce qu'il n'y a pas l'intervention ici de la volonté, donc il y a une réponse par rapport à une excitation. OK? Donc, j'excite. Vous avez vu, elle a bougé. Donc, elle a répondu à l'excitation. Donc, c'est ça qu'on appelle le réflexe. OK? Mise en évidence du réflexe. Donc, maintenant, on va essayer donc de montrer l'automatisme cardiaque. Donc, pour cela, je tiens ma grenouille. OK? Et pour montrer l'automatisme cardiaque, il faut donc déméduler, enlever la moelle épinière, de sorte que les centres nerveux ne seront plus là. Et voir que, effectivement, que le cœur va continuer à battre malgré que le système nerveux n'est pas là. Donc on prend une aiguille, qu'on introduit à l'intérieur de la moelle épinière, de la colonne vertébrale pour détruire la moelle épinière. Donc là, on est là, on introduit, OK, on fait un petit mouvement, OK, et les centres nerveux sont détruits. Et à partir de ce moment-là, vous avez vu que la grenouille ne bouge plus, OK, et donc on va essayer de fixer cette grenouille sur la planche rapidement, et on utilise ces punaises-là pour pouvoir bien l'accrocher.
Ok? On l'accroche sur la planche. On l'accroche sur la planche. Donc la grenouille est bien accrochée. Je vais rapidement donc faire une incision au niveau du thorax pour enlever la peau. Au niveau du thorax, on est en train de faire la mise à nu du cœur. Donc là, vous avez vu, le cœur est en train de battre. Malgré qu'on a enlevé l'encéphale et la moelle épinière, le cœur continue à battre. Donc, autrement dit, que le cœur fonctionne de façon autonome. Donc, on peut même pincer. Il est là, il est en train de battre. Vous avez vu, il se contracte. Donc le cœur, il est là, il est en train de se contracter. Vous avez vu, malgré qu'il n'y a plus l'encéphale et la moelle épinière. Donc il fonctionne de façon autonome. On peut même le pincer, le soulever et voir que, effectivement, il continue toujours à battre. Voilà, regardez le cœur. Il est là. Il est en train de se contracter. Les battements cardiaques. Les contractions, vous avez vu? C'est visible. Voilà, le cœur, il se contracte. On a décérébré, on a démédulé, il y a de cela 5 minutes. Mais jusqu'à présent, le cœur continue à se contracter, à battre. Donc c'est de là qu'on va dire que le cœur fonctionne de façon autonome. Et c'est l'automatisme cardiaque. Le troisième objectif, c'est de montrer la relation entre le nerf et le muscle. Donc montrer que effectivement le nerf il est relié au muscle et que ce nerf-là commande l'activité du muscle. Et pour cela, donc on va tourner la grenouille. Elle va être couchée sur le ventre. On la fixe rapidement sur la planche. On fixe la grenouille décérébrée et démédulée sur la planche. Et on va mettre à nu le nerf, notamment le nerf sciatique et le muscle gastrocnémien. On vous en parle souvent. Donc je vais faire ici une incision de la peau au niveau de la cuisse. Donc pour isoler le nerf, donc à l'intérieur des muscles, ou bien entre les muscles du moins de la cuisse, on peut rechercher le nerf sciatique. C'est un petit fil blanchâtre ici. Entre ces muscles-là, vous avez un cordon, un fil blanchâtre. Vous avez vu? Voilà, il est là. Un cordon blanchâtre qui est entre ces muscles-là à l'intérieur de la cuisse. Donc, voici le nerf. Vous avez pu le voir. Voilà. Maintenant, rapidement, on va isoler le muscle gastrocnémien. Alors, pour isoler le muscle gastrocnémien,
On fait également une petite incision. On enlève la peau. Donc, de la grenouille. Donc là, on enlève juste la peau qui est la partie superficielle. Et ici, donc vous voyez un muscle. Le muscle, il est très développé au niveau de la grenouille. Voici le muscle. Le muscle gastrocnémien, il est là. C'est ce muscle-là qui est très gros. On va l'isoler. Donc vous avez vu, le muscle, il est là. C'est ça qu'on appelle le muscle gastrocnémien. Et maintenant, on va essayer d'abord de l'attacher au niveau du tendon. Et après, on pourra, voilà, on va l'attacher. Donc j'enroule le fil ici. Et je tire de l'autre côté. Voilà, le fil est ressorti de l'autre côté. Je l'attache solidement au niveau du tendon inférieur. Voilà, je l'ai attaché solidement. Maintenant, je vais couper le tendon inférieur au niveau de son extrémité. Voilà. Donc voici le muscle gastrocnémien, c'est ça. Et donc vous avez vu que ce muscle gastrocnémien-là, il est lié par son tendon supérieur ici. Et on avait isolé tout à l'heure, à l'intérieur de la cuisse, le nerf. Voilà. Le nerf qui est relié à ce muscle-là. Et à partir de ce moment-là, on peut exciter. Donc on peut exciter le nerf et voir la réaction du muscle. Et donc normalement, ce fil, c'est lui qui est relié au myographe. OK? Pour montrer la contraction musculaire lorsque le nerf il est excité. Donc quand on excite, il y a la contraction du muscle. OK? Donc, si vous aviez des électrodes excitatrices, donc vous les mettez ici. Donc, reliées à l'oscilloscope. Et quand on excite le nerf, on pourra voir la contraction du muscle. Donc, autrement dit, le nerf commande l'activité du muscle. Okay? Donc, le muscle constitue l'organe actif. Et le nerf apporte l'influx nerveux pour stimuler la contraction musculaire. Okay? Donc, le muscle gastrocnémien, le nerf sciatique, c'est la grenouille. Donc, je vous remercie de votre aimable attention.